le samedi soir n'était pas une habitude musulmane. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir tout le Logic monde. One. C'est la première fois que je monte chez Jack. Ah, tu es déjà monté chez lui. lui. Me connaît. Oui, c'est lui qui a la meilleure histoire jusqu'à aujourd'hui, depuis des années, avec son fils. Son fils qu'il a fait sortir de l'islam. Ah oui, le Marocain, c'est ça? Oui, oui c'est ça. J'ai vu la vidéo. La vidéo sur le YouTube de Mero. D'ailleurs, je t'ai envoyé Mero. Je t'ai dit que c'est la meilleure vidéo depuis que tu as commencé. Est-ce que Karim est là? Est-ce que ton fils est là? Non, peut-être il est pas là, il est pas à la maison. Il est pas en haut? Mais peut-être il est dans le live, mais je sais pas s'il est dans le live, je peux pas savoir. J'aimerais bien qu'il monte. Karim, si tu es là, j'aimerais bien que tu montes avec ton père. Moi, je voudrais juste faire une petite intervention par rapport à la forme de la Terre. Je vous ai parlé hier dans le live des gens qui essayent de démontrer que la Terre elle est plate et tout ça. Et ce que je comprends pas moi, c'est que les gens ils savent pas qu'il y a des aéroports, des villes sur Terre. Ils savent pas qu'il y a des avions. Attends, on va faire un petit truc là. On va partir de Paris à Tokyo. On va parcourir 15 000 km, d'accord? On va traverser l'Europe et l'Asie. Ben, de Tokyo, on va partir après à Los Angeles. On va parcourir 9 000 km, d'accord? Et de Los Angeles, on va parcourir 2800 km. On va arriver à New York. Et ben, une fois à New York, on a envie de retourner sur Paris. Comment on fait? Est-ce que je fais le chemin en arrière? Donc, je vais parcourir 28 800 km pour revenir à Paris, ou bien je traverse l'océan Atlantique de New York à Paris et je traverse 3600 km. Donc si je traverse à 3600 km, donc la Terre elle est ronde. Si la Terre elle était plate, je dois revenir en marche arrière et parcourir 28 000, 26, voilà. Est-ce que je peux parler? Je comprends pas, moi. Est-ce que je peux parler? Oui, allez-y. En fait, tu connais pas le modèle platiste. C'est pour ça que tu dis ça. Parce que ça marche dans les deux. Ça marche dans une sphère, mais ça marche aussi dans le modèle platiste où le pôle nord est le centre et le pôle sud est un mur de glace qui fait le tour. Je te conseille, hein, si tu veux connaître ce genre de truc, il y a 2 vidéos que je te conseille. Si tu veux écrire, hein, vraiment, sont ludiques. J'ai un stylo. Oui, la première c'est Monsieur Sam. Ouais. Monsieur? MR Sam, Monsieur Sam. Oui. Point d'interrogation. Oui. Tape Monsieur Sam, Terre plate. Voilà, tu vas trouver 2 vidéos. Elles sont vraiment, l'une va te dire pourquoi la Terre est plate, et la deuxième va te dire pourquoi la Terre n'est pas plate. Vraiment, c'est très ludique. D'ailleurs, Monsieur Sam, on va recevoir dans le live Monsieur Sam le 9 février, vendredi 9 février. Et il y a aussi une autre vidéo de Defecator. Il y a, je crois, 2 ou 3 vidéos de Defecator. Il y a au moins 2 qui sont top. Voilà, sur la Terre plate. Parce que ce que tu viens de dire là démontre que tu ne connais pas le modèle platiste. Parce que c'est pas aussi simple que ça. S'il y a des gens qui y croient, c'est parce que réellement, il y a des raisons qui peuvent sembler crédibles et logiques pour y croire. Oui. Donc, en tout cas, je suis très, très ravi et être vraiment honoré de te recevoir, toi et ton fils Karim, parce que comme j'ai dit à Miro, j'ai vraiment apprécié, j'ai vraiment adoré la vidéo YouTube. D'ailleurs, D'accord. Oui. Et la deuxième chose que je voudrais parler, j'ai remarqué aussi, Tu t'en fous de ce que je dis. Ah, attendez, allez-y, parlez. Parce que Pourquoi vous êtes comme ça, les Marocains? Pourquoi? Parce qu'il faut que je dirais vite fait le truc et je vous laisse parler. Parce que j'ai vu que Karim il est monté. Donc c'est pour ça que je voudrais arrêter de parler. C'est pour ça que je fais vite. Bonsoir, bonsoir Caleb. Je vais vous donner la parole et j'aimerais écouter votre histoire. Et comme ça, vu que je suis là, j'étais vraiment déçu de ne pas être présent le jour où vous avez intervenu. Je crois qu'il y avait Amir. Bon, il est venu à la fin, mais je pense qu'il était sur place. Il y avait Amina, il y avait Mehoub, il y avait plein de personnes, mais moi, j'y étais pas. Donc, j'en profite. Je suis vraiment honoré. C'est moi qui suis honoré de vous recevoir, toi, Logical One, et ton fils, Karim. Donc, si tu veux bien, si c'est pas trop te demander, on aimerait écouter cette histoire. Peut-être ça va donner de l'espoir et ça va en inspirer plus d'un.
sur mon live et peut-être même sur la rediffusion YouTube. Donc je vous laisse la parole. Celui qui veut parler, bah, il parle. Voilà, le Père ou le Fils. Oui, moi, et le Saint-Esprit, c'est quand il veut. Ouais. Je vais juste une petite remarque, après je laisse parler. Lui, il parlera mieux que moi. Moi, la remarque, c'est que les musulmans qui nous voient, comment ils nous voient? Parce que moi, je suis un musulman récent, quoi. Un apostat récent, donc j'étais musulman des années. Et comment on voit? Et ils nous jugent. Comment ils nous jugent? Ils nous jugent, nous les apostats, qu'on est des cons, des égarés, des gens qui n'ont pas de foi et tout ça, mais qu'ils ont. Est-ce qu'ils comprennent ou pas que nous, on va prendre un tel risque qu'on a vu que dans l'islam, on connaît tout l'islam. Est-ce qu'on va prendre ce risque? Est-ce qu'on est tellement bête et con qu'on va prendre un risque d'aller brûler en enfer à l'éternité? Pourtant, on a passé toute notre vie à prier, à faire le carême et tout. Et à la fin, on devient fou. D'un coup, on devient comme ça des fous. Et il y a pas mal de... Donc, tous... logique. Bon, tu sais comment... bon, toi, tu étais, bien sûr, un musulman. Tu étais quand même quelqu'un qui était intelligent, ouvert, mais ton fils là, il a, comment on dit, il a apostasé. Oui. Monsieur Karim là. Et là, on va commencer l'histoire de parler de ça. J'aimerais bien entendre Karim avant, bien parce qu'il faut être chronologique, je pense qu'on dit ça en français. Voilà, moi j'aime bien le système. Et ça fait des années que je fais ça. Surtout écouter les autres. Karim, est-ce que tu peux nous raconter qu'est-ce que tu as fait, je sais pas, aller chercher dans les textes musulmans? Bien sûr, déjà, bonsoir à tous. Est-ce que vous m'entendez bien parce que je suis à la salle et qu'il y a la musique? Ok, très bien, merci. Moi, pour commencer, disons que je commençais à avoir des doutes. Qu'est-ce qui a renforcé ma foi? C'était surtout les miracles scientifiques. On sait évidemment aujourd'hui que tout ça, ce n'est que du concordisme ou des réinterprétations, et donc en réalité il n'y a aucun miracle. Mais j'y croyais vraiment et je cherchais quelque chose pour m'accrocher à cette religion, parce que c'était impensable pour moi d'arrêter de croire. J'ai une famille musulmane, j'aurais déçu ma famille certainement, et j'aurais également pris le risque d'aller en enfer en la quittant. Donc à partir de là, à chaque fois que je voyais des miracles scientifiques, j'essayais de les démentir. Puis j'ai compris que tout ça, au final, c'était pas des miracles, tout était faux. À partir de là, il me fallait une bonne raison pour quitter l'islam, parce que je n'ai pas eu de bonne raison pour y rentrer. Je suis né musulman, mais pour en sortir, par contre, là, il faut quand même se justifier pour en sortir. Pour en rentrer, là, par contre, personne n'a à nous convaincre, mais pour en sortir, eh bien, il faut quand même avoir une raison. Et donc, à partir de là, j'ai commencé à regarder des vidéos, j'ai commencé à me renseigner sur les textes. Et lorsque je trouvais des choses dans les textes, eh bien, j'essayais de trouver d'autres interprétations faites par des coranistes. Et donc, j'ai suivi un peu le mouvement coraniste parce que j'ai grandi en France. Et chez nous en tout cas, en Occident et certainement dans plein de pays dans le monde, beaucoup de personnes ont une morale qui n'accepte pas, par exemple, que les femmes puissent être frappées. Moi, en tout cas, je n'aurais pas accepté que mon père frappe sa femme si elle lui désobéit, parce que, évidemment, c'est ma mère. J'imaginais ma mère se faire frapper, j'imaginais ma mère se faire manquer de respect en disant qu'elle est déficiente intellectuellement, j'ai imaginé ma mère en me disant que son témoignage vaut la moitié d'un homme étranger, donc elle aurait sûrement il y aurait eu moins de justice pour elle. Voilà, pour moi, tout le monde doit être traité avec égalité, que ce soit un homme, une femme, parce qu'évidemment, quand on se dit que les femmes ne sont pas traitées convenablement dans l'islam, il faut penser à sa mère avant tout. Ça c'est mon avis, ou à ses proches également. Et puis à partir de là, ensuite, je me suis renseigné un peu plus, j'ai vu toute la violence qu'il y avait.
couper la main, bon, mon père me disait que c'était pas ça, j'imagine qu'il essayait de me rassurer. Couper la main du voleur, ça, bien évidemment, ben, c'est pas normal également. Frapper les enfants pour qu'ils prient, plein de choses. En fait, toutes ces choses-là vont à l'encontre de ma morale. Même tuer quelqu'un qui apostasie, en tant que musulman, je pouvais pas l'accepter. Donc, j'ai fini coraniste pendant à peu près une année. J'ai interprété les textes comme je le voulais pour pas faire le ramadan, par exemple, vu que ça me gonflait, on va pas se mentir. Et j'ai interprété également pour éviter également de faire la prière, qui était quand même une perte de temps. Je trouvais ça ennuyeux. Et après ça, bon, j'ai commencé à me renseigner, puis je suis tombé sur une vidéo qui expliquait comment est-ce que l'islam est apparu, les anciennes écritures, le fait que la Kaaba existait déjà, tout plein de choses, le fait que des versets du Coran étaient déjà gravés sur des pierres avant l'arrivée de l'islam, enfin, tout plein de choses comme ça qui viennent de l'archéologie m'ont fait réfléchir. Et ensuite, ben, je suis tombé sur un YouTuber, Majidou Kacha. J'ai commencé à regarder les vidéos qu'il faisait. Au départ, j'étais dans ses commentaires. J'essayais de le réfuter un peu comme un rigolo dont je ne citerai pas le nom, hein, je ferai pas de pub, mais je pense que vous le connaissez. J'ai essayé de le réfuter dans les commentaires parce que je voulais défendre cet islam. Nous, en fait, on se sentait attaqué. Je parle pas au nom de tous les musulmans, mais nous, en tout cas, que ce soit moi ou mon père, on se sentait attaqué dès que quelqu'un parlait du prophète ou de l'islam. Du coup, voilà, je me suis mis à défendre tout ça pendant une année, même en étant coraniste, je continuais à défendre l'islam. Et ensuite, j'ai compris que c'était ridicule. J'ai quitté l'islam, donc il y a un peu plus de 2 ans. Voilà tout. Et par contre, j'en ai pas parlé à mon père. Parce que ce que j'ai préféré faire, c'est aller voir mon père, lui apporter à chaque fois soit des erreurs scientifiques du Coran, terre plate, ce genre de choses, les montagnes en 2 jours, l'univers en 6 jours, toutes ces bêtises, la lumière qui est arrivée après la Terre, alors que l'on sait que la lumière existait bien avant la Terre, tout plein de choses. J'allais le voir, même les 7 dates que si tu manges le matin, ben, aucun poison ne peut te toucher. Voilà, tout plein d'absurdités que j'ai relevé, ben j'allais voir mon père pour lui en parler, et puis lui, petit à petit, il se posait des questions, il allait voir de son côté. Puis un jour, il m'a posé la question. Karim, t'as fait ça tout seul, bien sûr. Tu t'es allé chercher, est-ce que tu peux faire le temps? Ah oui, pardon. Oui, maintenant on a compris que tu as fait ça tout seul, tu t'es allé chercher, tu t'es convaincu que là, tu as déjà sorti de l'islam, et là tu as un problème, bien sûr, tu as un papa là, tu as une famille que tu voulais quand même partager avec eux, et c'était pas facile. Et là, j'aimerais bien entendre ton père là. Comment, est-ce que il avait des doutes que son fils là, il n'était pas été kafir? Ou t'avais aucune idée ici logique, le père. Monsieur, j'allais en venir et lui donner la parole. Donc, en lui posant ces questions, un jour, ben lui s'est posé des questions sur moi parce que je lui parlais toujours de l'aspect négatif. J'aimerais bien entendre Karim, mais je reviens à toi. Oui. Merci. Oui, j'ai compris qu'il est en train de chercher. Et comme je sais que dans l'islam, si on cherche des trucs comme ça, on n'a pas le droit. Je sais que dans l'islam, on n'a pas le droit de chercher dans la religion, comme se poser des questions. Je sais qu'il faut croire. La base de la religion, c'est la croyance. C'est pas un truc, c'est pas un truc qu'on va, comment on va dire, c'est pas un truc qu'on va gérer, ou bien qu'on va démontrer, ou bien qu'on va se philosopher dedans. C'est juste, il faut croire sans réfléchir. Il faut pas réfléchir. Il faut suivre les textes, croire, parce que la base de la religion. Est-ce qu'il y a moyen que tu améliores le son? Est-ce qu'il y a des grésillements? Je sais pas, il y a des frottements peut-être avec le. Voilà, c'est mieux. Là, c'est mieux. Merci. Ouais. Du coup, j'ai douté qu'il est en train de chercher, et voilà, j'ai douté qu'il croyait plus aux crédibilités de la religion musulmane, quoi.
Du coup, il me parle et à chaque fois, il me parle d'un truc, je le conserve dans ma tête et je me demande et je peux pas le convaincre du contraire. Donc je peux pas lui dire non, ce que tu dis c'est pas vrai ou t'as faux. Voilà. Est-ce que tu te souviens que la chose qui t'a poussé d'aller chercher la première fois, ou bien commencer à penser que peut-être il a raison? Non, moi, comme je vous ai dit dans l'autre live avant, je vous expliquais pourquoi moi j'étais déjà un terrain fertile. Parce que déjà, même musulman, j'avais des pensées, je réfléchis. Je voyais déjà qu'il y avait trop de choses qui sont incohérentes, contradictoires, et qui tiennent pas la route, qui ne sont pas logiques dans la religion. Et par contre, avec la peur que j'ai d'aller en enfer, de brûler si je pose en question tout ça, du coup, j'avance plus. Tu vois, j'étais bloqué. Je sais qu'il y a un problème, mais mon cerveau, il me bloque. Comme ça, j'avance pas vers l'apostasie, le kofr. Par contre, quand j'ai pris mon temps à voir les vidéos de Majid Okacha, et tout, j'étais convaincu. Lorsqu'il y a quelqu'un, lorsque tu es logique, et quelqu'un en face de toi qui est logique, et il te parle, si tu le suis dans sa logique, tu zigzagues pas, c'est bon. Alors tu dois accepter la perte dans un débat. Moi, si je débat avec Jack, et comme je sais comment il est logique, il suit les choses, il borne le sujet, il te met dans le chemin, et tu peux pas sortir du sujet. Tu le suis, il va te ramener au bout du chemin. Si tu le suis, il faut. Mais les gens, ils zigzaguent, ils sortent. Après, il faut que non, c'est par là. On parle de ça. Reste avec moi là-dessus. Et comme moi, j'ai pas d'argument pour convaincre à ce que je crois, parce que ce que je crois à un truc qui n'est pas logique, je peux pas défendre l'indéfendable. Je peux pas. Du coup, c'est bon. Soit j'avoue que il a raison, et les gens qui disent ça, ils ont raison. Soit, je me contredis avec moi-même, quoi. Je me mens à moi-même, voilà. Je m'aveugle, quoi. Je m'aveugle et je tue le peu de réflexion que j'ai. Il faut que je tue mon cerveau. Comme ça, je vis tranquille, je dis, y a pas de souci. J'ai plus de cerveau qui réfléchit tranquille. Voilà. Je fais une paralysie de la matière grise. Mmh. C'est tout. Voilà. Merci. Karim, je reviens à toi. Quelles sont je sais pas si j'appelle ça les techniques que tu as utilisées pour pousser ton père à aller chercher? Est-ce que t'avais, alors pour ma part, les techniques que j'ai utilisées, c'est tout simplement, je sais ce que me disait mon père durant mon enfance. Je suis désolé pour les bruits de fond, parce que la salle elle a fermé, du coup j'ai dû bouger. En fait, je sais ce qui le dérangeait, je sais ce qu'il me disait. Il me disait que l'islam a aboli l'esclavage, par exemple. Ça, c'était un exemple qu'il m'a dit, et moi je l'ai contredit ce jour-là. Et quand je l'ai contredit ce jour-là, je l'ai vu s'énerver, élever sa voix. Bien sûr, quand il s'énerve, il insulte pas ni rien, mais il élève sa voix, on le voit quand même qu'il est énervé. Donc il n'acceptait pas que je lui dise que ce n'est pas grâce à l'islam qu'il n'y a plus d'esclavage. Ça, c'est un exemple. Autre chose, il ne pouvait pas accepter que le prophète s'est marié avec une petite fille. Même dans sa culture, donc culture maghrébine, c'est tabou. Ça veut dire que le prophète a fait quelque chose de tabou. Même si c'est sa religion, il ne pouvait pas l'accepter. Donc il essayait peut-être de trouver des excuses pour le nier, mais au final, il a dû l'accepter, quoi. J'imagine qu'après ça, il avait fait ses recherches, et j'ai plus entendu parler de ça. Voilà, merci. Logique, encore une fois. Quand tu étais allé chercher, tu t'es convaincu. Comment t'as fait pour partager ça avec ton fils? Est-ce que tu étais allé chez lui directement? Comment c'était la première fois?
quand tu as partagé avec lui cette... Non, mais oui, mais je lui ai dit, voilà, par rapport, par exemple, à la vidéo que j'ai vue, c'était vrai, tout ça. Et moi, je lui ai dit directement, j'ai identifié directement l'erreur. Je lui ai dit, voilà, moi je t'explique pourquoi il y a tout ce fléau. Nous, au Maroc, ou Algérie, ou Tunisie, au Maghreb, nous, ils nous apprennent pas tout ce que tu viens de dire. On l'a jamais entendu. À l'école, ils t'apprennent pas à l'école tout ça. Nous, on a fait de l'éducation islamique à l'école, mais jamais ils te parlent de Aïcha, l'âge. Jamais ils te parlent de l'esclavage, de Sabay al-Awtas. Tout ça, ils te parlent pas. Ils te parlent, on connaissait que quoi? Que couper la main. Et après, ils ont dit, non, mais couper la main, à l'époque, c'était pas comme maintenant, voyons, des choses comme ça. Maintenant, il y a les lois. Avant, il n'y avait pas les lois, des choses comme ça. Non, il y a la prison. Et du coup, nous, ils nous apprennent que les bonnes choses dans l'islam. Que le prophète, il était le plus sage, le plus éclairci du monde. Voilà, exactement, il fait du bien partout. Il était pauvre. Il était pauvre. Ça aussi, c'est grave. Ils disent qu'il était pauvre. Donc, on connaissait pas les trucs des rançons et tout ça. Donc, l'islam, pour nous, c'est un truc très, très bien. L'islam, c'est aimer les autres, l'aumône, sadaqa, zakat, salat, toutes les choses bien, se comporter avec l'être humain, porter de l'aide, les parents, etc. Les femmes aussi. Voilà, il n'y a pas de truc de femmes là comme ça. Frapper la femme, la violence contre la femme et tout ça. Donc, c'est ça. C'est pour cela que la 99% des musulmans au Maghreb, ils sont musulmans parce qu'ils sont nés musulmans et ils ont vu le bon côté de l'islam, les bonnes choses. Et donc, on se croit mieux que tout le monde, que tous les êtres sur terre. On est les meilleurs sur terre, on est mieux que les chrétiens, les juifs, les hindous et tout, parce qu'on a cet islam qui nous a éclaircis et Comment s'était passé la première fois quand tu as rencontré Karim, que tu étais convaincu que tu as sorti de cette religion? On aimerait bien que vous partagez avec nous. On a rigolé d'un texte, je me rappelle pas, on a rigolé des textes comme ça. Après, on a commencé comme si j'étais, par exemple, aveuglé, et lui, il a tiré ce bandage devant mes yeux. Et on a commencé à rigoler. Parce que, normalement, c'est le... Je pense que Karim, il se souvient mieux que toi de cette action. Vas-y, Karim, tu veux dire quelque chose? Karim, peut-être il est gêné. Parce qu'il des textes. C'est bon, j'ai remis la connexion. Je m'y attendais pas qu'il rigole aussi vite des textes parce qu'il était musulman la semaine dernière. Oui. Vas-y, Karim, vas-y. Ok. En fait, je m'y attendais pas qu'il rigole des textes aussi rapidement parce qu'il était musulman la semaine dernière et il faisait la prière, etc. La semaine suivante, il rigolait avec moi de ce que faisait le prophète. On se disait que c'était un msrot, etc. On regardait un peu tout ce qu'il a fait. On se disait, ah ouais, quand même, Maria la Copte, il avait Aïcha, une petite fille. Et c'est là qu'en fait, on s'est dit, en fait, on avait un tableau dans le salon où il y avait écrit toutes les épouses du prophète qu'un imam lui avait offert à mon père. Et donc, c'est là qu'on a décidé d'aller lire ça. Et puis, on a vu qu'il y avait écrit Aïcha 7 ans. Et tout ce temps-là, on avait dans le salon écrit que le prophète a marié une petite fille normale. Et il y avait toutes les infos, la dot, etc. Il y avait même écrit qu'il a sauvé une femme de la mécréance, de son mari mécréant, il l'a sauvé. Et il y avait écrit plein de choses comme ça. Et mon père, j'aimerais savoir comment ça se fait qu'il avait pas vu qu'il y avait ça dans le salon. Papa, tu peux répondre s'il te plaît? Moi, lui-même, il me l'a ramené, là. Il était à la Mecque. Il m'a ramené les épouses, la liste des épouses
du prophète et leur d'origine et l'année de tout ça détaillé. Mais moi, je l'ai pris juste pour décorer, hein. J'ai pas eu même le temps d'aller chercher et lire ce qu'il y a. Parce que je m'en foutais, moi, carrément, de cette 11. C'est trop ça. Ben, je dis 11 femmes, un truc de fou. Du coup, j'ai pas vérifié. Après, on a commencé à rigoler pour quel est l'intérêt dans la religion, d'une n'importe quelle religion, quel est l'intérêt à ce qu'elle parle, cette religion tout le temps parle que des femmes, nombre d'épouses, nombre d'esclaves, de tout ça. C'est quoi cette religion qui parle que de sexe? C'est un truc je dis c'est pas normal ça. Si quelqu'un normal, maintenant, si un ami à moi me parle de tout ça, je vais dire celui-là c'est un pervers sexuel, celui-là. Pourquoi il me parle tout le temps que des femmes et tout ça, recette, je te donne 40, tu vas gagner 72 au paradis, tu gagnes ici dans les guerres, tu gagnes que des femmes, on change les femmes contre des trucs, mais un truc de fou, ça, c'est quelque chose que, moi, j'ai jamais imaginé que il y a tout ça dans l'islam. Alors, moi, je vois les personnes à qui vous débattez tous les jours, et vous leur dites ça en face et je sais pas qu'est-ce qu'ils disent après, qu'est-ce qu'ils vont vous dire, j'ai pas compris qu'est-ce qu'ils voulaient justifier après quand vous lui dites voilà ce qu'il a fait, il a tant de femmes le mec il doit vous dire moi je le sais pas ça dans l'islam, c'est tout. Qu'est-ce qu'il va convaincre, qu'est-ce qu'il va vous dire? J'ai rien compris. Comment c'était passé avec les autres membres de la famille? Ben moi On est curieux. Pour l'instant, moi je suis récent, hein, mais j'ai commencé un peu quand j'appelle au bled au téléphone, quelque chose comme ça, je parle avec eux. Ben hier j'ai parlé à mon beau-frère par rapport à la coupe de main. On a parlé des trucs comme ça, des musulmans et des Européens, des Occidentaux et il m'a dit ouais c'est agressif. Je dis bien sûr c'est agressif. T'as pas vu l'autre religion, c'est pas agressif. J'ai dit le voleur tu lui coupes la main. Il m'a dit non mais qu'est-ce que tu dis? J'ai dit mais c'est ça, c'est pas l'agressivité ça. On est bien sûr des sauvages. J'ai dit. On est des sauvages. Et comment ça, on n'est pas des sauvages, des Arabes? Et il m'a dit, comment tu dis ça? C'est dans le Coran. J'ai dit, oui, c'est dans le Coran. Mais est-ce qu'ils le font maintenant? Il m'a dit, non, personne ne le fait maintenant. J'ai dit, pourquoi ils le font pas maintenant? Parce qu'ils savent que c'est pas normal de couper la main à quelqu'un, un jeune, un adolescent, qui veut s'amuser avec ses copains, et qui sort, qui veut montrer qu'il est malin. Il vole un truc, à 16 ans, à 15 ans. Toi, tu viens, tu lui coupes sa main. D'accord? Une fois qu'il est adulte, qui a 27 ans, 28 ans, il va dire, voilà, moi, quand j'étais jeune, j'étais fou, j'ai volé. Ben, dans ce cas-là, il n'a plus de main. Il peut pas ramener sa main. C'est fini pour lui toute sa vie. Donc, déjà, c'est une punition qui ne peut pas retourner en arrière. C'est un truc qu'on ne peut pas retourner en arrière. Une décision définitive, unisens. Et en plus, comment tu vas imaginer la société après? Tu as par exemple 5000 jeunes sans main, coupés, handicap. C'est quoi cette société? Comment il va? Mais c'est un truc qui n'est pas du tout rationnel, quoi. Une société de manchots. Mais merci beaucoup, Logique. Un dernier mot, Karim. Est-ce que tu veux dire un dernier mot? Dernier mot, j'ai fait sortir ma petite sœur, une de mes petites sœurs de l'islam il y a longtemps, il y a des années. Bon, je pense que mon père n'était peut-être pas au courant, mais voilà, j'ai fait ce travail. J'espère que papa t'es fier de moi. Et voilà, donc ma petite sœur est sortie de l'islam parce que apparemment elle a un peu cette pensée-là que certains peut-être n'ont pas, mais elle veut pas accepter l'inégalité homme-femme qu'il y a dans l'islam, et c'est de ça que je lui ai parlé, et ça a suffi. Elle est donc sortie de l'islam il y a plusieurs années. C'était assez rapide, hein. Ça a pris peut-être quelques semaines parce que elle pouvait pas lâcher cette religion par peur, mais ça a marché, c'était assez rapide. Et voilà, j'espère que papa est fier de moi, et j'espère également que maman ouvrira les yeux, mais merci beaucoup de nous avoir fait témoigner. Est-ce que tu es fier de Karim, Logique? Parce que moi, je suis fier de lui. Hein. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Moi aussi, je suis fier de lui. Moi, c'est pas question de fier. Moi, je lui dis merci parce que tu vois, j'ai dit à ma femme, heureusement que j'ai eu un fils, parce que moi, si j'avais pas ce fils, j'aurais toujours les yeux fermés. C'est lui qui vient m'enlever le bondage. Si vous dites, voilà pour vous, mon fils, il va m'emmener en enfer.
Et moi, pour moi, mon fils, il m'a ramené à la vie, à la vérité. Il m'a montré la vérité. Et en ce qui concerne ma fille, quand je lui ai parlé le froid, la pauvre, elle a peur. Elle m'a dit non, il faut pas monter chez le live avec Jack, avec Miro, toi et Karim, il faut pas monter. J'ai dit mais pourquoi t'as peur quoi? Oui, non, mais t'inquiète, il y a pas. Donc regarde, même si nous sommes en France, il y a la peur tout le temps. La peur, et elle est dedans. Même si elle est née en France, elle est française, née en France, elle a peur. Que les gens sachent que son père ou son frère qui sont apostasés. C'est vraiment un truc dur et difficile. On va voir avec la marche d'apostat comment ça va se faire. Et on va voir avec Amir qu'est-ce qu'il va nous faire. Concocter. Oui, Karim, oui. Après, Très par bien. moi, j'adore plutôt la complicité entre les deux, tu vois. C'est franchement, waouh. Je suis un peu Et- jaloux, j'avoue. Ouais, j'avoue que c'est grâce à lui aussi, grâce au papa que Karim il est comme ça en fait. Je pense qu'une partie aussi c'est grâce à l'éducation du papa. Parce que Tu veux dire que c'est un juste retour des choses. Non, en fait c'est la continuité de l'évolution. Ça veut dire que Karim a apporté quelque chose par rapport à son temps. Le papa par rapport à son temps, je pense, par rapport à son temps aussi, Ouais, j'ai compris, il était avant-gardiste. Ça veut dire que par rapport à son époque, il a apporté un plus. Donc Karim, il a apporté l'autre partie qui est, voilà, c'est dans la continuité. Et j'espère que la petite fille, elle sera encore plus. Sa sœur, elle va apporter encore davantage. Et normalement, dans notre société, nos sociétés arabo-musulmanes, africaines, amazighes et tout ça, c'est nous qu'on veut avoir la parole sur les enfants. On ne laisse jamais l'enfant nous donner quelque chose, nous conseiller de quelque chose, nous faire montrer quelque chose, nous faire comprendre quelque chose. Parce que on a l'orgueil. Je dis, c'est moi qui est le grand, c'est moi qui a l'expérience, c'est moi qui sais. Toi, tu sais pas, tu dois m'écouter, écoutez, et tais-toi, tu vois. Donc, avec l'évolution, on peut pas, toujours, le jeune, il va connaître quelque chose que même le vieux qui va pas savoir. Impossible que toi, tu vas savoir. C'est parce que je suis plus grand que lui, c'est bon, j'ai plus d'expérience et tout ça, je vais savoir tout. Non, il faut être avec soi-même, logique avec soi-même. Il faut laisser la jeunesse nous montrer ce qu'il y a. On accepte qu'elle nous montre les nouvelles technologies, d'accord? Mais ça aussi, on doit l'accepter. Ils peuvent nous montrer autre chose. Merci beaucoup, Logique et Karim. C'était vraiment sympa, c'était intéressant de vous écouter. Même si vous étiez chez moi en arabe et maintenant en français, alors c'est vraiment intéressant. Et je sais pas si Jack a un dernier mot avant d'échanger le sujet. Vas-y. Non, moi j'aimerais savoir s'ils ont, eux, un dernier mot ou des conseils, parce que je sollicite aussi une forme de conseil ou un feedback, si on veut. C'est plus gentil. Donc c'est par rapport à nos lives, par rapport à je sais pas, si vous voulez passer un message à Majid ou Kasha, je sais qu'il nous regarde. Coucou Majid. Donc c'est maintenant, allez-y. Oui, bien sûr, on passe un bon remerciement à Majid Kasha et tout le travail qu'il est en train de faire, parce qu'il a fait son livre Sans contradiction de l'islam, mais derrière il y a un grand travail, c'est qu'il a déjà mis 10 épisodes sur YouTube. Et il va mettre 90. Imagine le grand travail qu'il y a. Il n'a pas de soutien financier. Exactement celui-là, Amir. Voilà. Du coup, voilà. Voilà, c'est celui-là. Je tiens aussi à vous remercier. Ah, le son. Ouais, c'est mieux. À vous remercier tous le travail que vous faites. Et je sais, j'ai remarqué un truc. Vous avez la patience que Ayoub n'avait pas, que Ayoub l'avait. Vous avez la patience plus que Ayoub. Imagine, tu fais monter quelqu'un avec toi qui a un QU moins de 50 et tu débats avec lui. Mais comment, c'est un truc, tu ne peux pas l'imaginer. Incroyable. Voilà, c'est une équation sans solution, quoi. C'est ça que c'est pas une patience, ça, je t'assure, c'est une maladie. Je t'assure, c'est une maladie. C'est comme ça que Albert Camus définissait ça. Ça s'appelle la maladie de la liberté. On a cette maladie, voilà.
tout simplement. Et supporter les gens qui m'ont insulté comme ça. C'est pas grave, c'est pas grave. C'est que des mots, c'est que des Mais mots. vous avez une guitare. Mais Mihoub, dans les lives arabes, il n'a pas de guitare, Mihoub. Je sais pas, il attend qu'il Il doit termine. prendre des cours. Alors, il doit prendre des cours de guitare. Je suis là, mais Non, pas de guitare. Non, Kamanja. Voilà. moi, j'aimerais bien une flûte. Ok, pour moi, j'ai tout dit, je vais pas. J'aimerais bien juste dire un mot rapidement. Je vous l'ai dit la dernière fois, hein, je suis touché de votre complicité et votre histoire. Juste un dernier truc que je te conseille, Logic, parce qu'apparemment tu as raté ce volet-là, mais va sur YouTube, parce que t'es marocain, tu comprends le marocain, et cherche Qabassat min Hayat al-Rasoul. Abassat, d'accord. Abassat min Hayat Rasoul. Je le note. Ouais. Ouais. Karim, un dernier mot avant. Bon, il a dit. Moi, j'aimerais remercier toute l'équipe donc pour tout le travail que vous faites, pour le contenu que vous produisez. Toi, Jack, toujours les lives en français, je les attends avec impatience. J'ai suivi un de tes débats, je t'ai trouvé par hasard sur le live de Black Queen, avec comment il s'appelait, j'ai oublié le nom, avec Inactif. J'ai trouvé ça très intéressant. T'arrives à répondre à des personnes qui essayent de te mener sur des sujets philosophiques pour éviter de parler des textes. Et je te dis bravo, je te trouve vraiment très intelligent, parce que c'est quelque chose qu'on a en réalité du mal à faire. Moi, en tout cas, j'ai du mal à le faire, à m'en sortir dans ce genre de situation, parce qu'ils sont très tenaces. Bravo à toi. Mihoub, je te remercie énormément pour tes lives, parce que Non, c'est pas la peine, c'est pas la peine. Là, je vais juste lui dire une chose, après c'est bon. Pour remercier, mais... Juste une chose. Là, c'est vraiment important, parce que quand je suis à la salle, je me demande même pas si Mihoub il est en live. Je le sais qu'il est en live, et le temps il passe plus vite quand je fais du cardio. Merci beaucoup, et merci à tous les autres, même Amir, Minamor, tout le monde Foula. Je vous aime tous. Merci à tous, et passez une très bonne soirée. Merci beaucoup. C'est réciproque. Et Karim Voilà. aussi, tout le monde. Merci. C'est vrai qu'il y a beaucoup de monde qui écoute Mihoub en faisant du sport ou le ménage. Je t'assure, Mihoub, hein. Il y a beaucoup de personnes. Ah, toi aussi, Amir. Le ménage ou le sport? Bah, tu veux parler des plus de 50 ans, c'est ça, Jack? Le ménage, moi. Je sais pas. Non, même des jeunes. Bah, Karim, je pense pas qu'il a plus de 50 ans. Oui, tu veux dire quelque chose, Black Queen? Non, mais c'était pour dire, ouais, le témoignage était beau. C'est rare de voir des personnes comme ça, parce que comme je l'ai dit hier, c'est très difficile de sortir de l'islam, et c'est beau de voir des personnes comme ça, qui ont l'intelligence de se dire, oui, non, mais quand ils regardent l'histoire du prophète, ou soit qu'ils regardent d'autres histoires dans le Coran, qui se disent, mais ouais, non, il y a un problème, c'est pas normal, mais c'est beau. Et moi, je pense que ce qui est encore plus beau dans le témoignage, par exemple, de Karim, c'est que il a quand même eu la force de sortir sa sœur en fait de l'islam, et surtout que on sait très bien que l'islam vis-à-vis en fait des femmes, c'est très 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 compliqué. Voilà. Mais moi je l'encourage à continuer en fait son combat, et moi je vais plus parler en fait en fonction des femmes, surtout qui continue son combat, surtout pour les femmes, parce que les femmes c'est aussi très difficile de les sortir de l'islam, parce qu'il y a toute cette manipulation du coup, et c'est pour ça qu'il y a énormément de femmes qui vont rester dans l'islam, quoi. Voilà, moi c'est tout ce que j'ai à dire pour l'instant. Merci Merci, beaucoup. merci mes amis, merci. On va changer un petit peu. Bon, il y a... Un sunnite. Merci de faire descendre.